écouter attentivement cette vidéo. Alors on va reparler un petit peu de ce qui pourrait être la suite, notamment pour les Ivoiriens et notamment pour la réconciliation nationale, parce qu'il ne faut pas se raconter d'histoire. Laurent Gbagbo, il a certes perdu les élections, c'est Alassane Ouattara qui a été reconnu par la communauté internationale, mais Laurent Gbagbo, il a quand même fait un score, alors j'ai plus les chiffres en tête, mais on est quand même près des 50%. Donc on a quand même la moitié, pratiquement la moitié des Ivoiriens qui soutiennent Laurent Gbagbo. Est-ce que les troupes de Laurent Gbagbo, après cette arrestation, vont rendre les armes? Est-ce que les partisans, même ne serait-ce qu'au sein, les électeurs, je veux dire, de Laurent Gbagbo au sein de la population, est-ce que ces électeurs, finalement, vont prendre le chemin de la réconciliation? Et puis est-ce qu'on va assister à une réconciliation nationale? Est-ce que c'est probable? Est-ce que ça va être compliqué? Comment ça va se passer? Alors, les médias de France 24, ça va, vous avez bien travaillé, vous êtes contents, les années sont passées, ça fait 15 ans maintenant. Qu'est-ce que vous dites de la situation de la Côte d'Ivoire aujourd'hui? C'était notifié par la journaliste très intelligente qui a dit que c'est vrai que le président Laurent Gbagbo n'a pas gagné les élections selon eux-mêmes, mais il ne faudrait pas oublier qu'il détient à peu près la moitié des électeurs. Est-ce que ces électeurs-là seront prêts à aller à une réconciliation? Madame, à l'heure actuelle où on vous parle, ces électeurs-là sont déjà prêts pour une réconciliation nationale. Mais cette réconciliation nationale passe par l'inscription du nom du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. 15 ans après, 15 ans après, il ne demande juste que le président Laurent Gbagbo soit inscrit sur la liste électorale. Qui n'est donc pas prêt pour la réconciliation nationale? Les gens se disent, oui, la France 24 fait de l'ingérence. Non. Aujourd'hui, là, je lance un appel solennel à tous les médias occidentaux, tous les médias de la fameuse communauté internationale qui a incriminé, discrédité, sali le nom du président Laurent Gbagbo, qui nous parlait d'une fameuse réconciliation miraculeuse qui allait apparaître quand? S'il vous plaît, nous sommes à quelques mois des élections. S'il vous plaît, venez faire vos reportages, venez questionner les Ivoiriens, venez demander aussi aux militants, électeurs, sympathisants du président Laurent Gbagbo quel est le regard qu'ils ont sur la Côte d'Ivoire. Venez, 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 venez. Venez, oh, venez. Eh bien. Alors, on dit, si on écarte Gbagbo, qu'est-ce qu'on fait? Vous posez des questions, quelqu'un l'a posé tout à l'heure, de façon un peu subtile. Mais au fil de cette salle, vous voulez parler. Si Gbagbo n'est pas candidat, qu'est-ce qu'on fait? Nous ferons ce qu'il faut faire pour qu'il soit candidat. Nous ferons ce qu'il faut faire pour qu'il soit candidat. Je pense que c'est suffisamment clair. Nous sommes un parti politique. Ce n'est pas ici que je vais vous dire ce que nous avons à faire et ce que nous faisons. Nous sommes suffisamment sages, suffisamment responsables pour prendre des décisions qui sont des décisions bonnes pour la Côte d'Ivoire et pour notre parti. Donc, nous ferons ce qu'il faut faire pour que Laurent Gbagbo soit candidat à l'élection présidentielle de 2025 qu'il va gagner.